En Thaïlande, on ne fête pas qu'un seul nouvel an, et bien au total, je dirais qu'on en a trois. Le nouvel an classique, mondial, on va dire, le nouvel an thaïlandais, mais avant ça, il y a aussi le nouvel an chinois, qui est très fêté dans toute l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Et donc ce 29 janvier dernier, on a pu retrouver pas mal de festivités, bien sûr, dans le quartier chinois de Bangkok, le Chinatown, quartier super animé, on a pu voir des spectacles, de la street food de partout, des gens qui se baladent, beaucoup d'animations. C'est aussi très fêté via des pétards, on lance des séries de mitraillettes, vous savez, une chaîne de pétards qui détonne pendant plusieurs minutes. Alors faut pas être à côté, parce que c'est très bruyant et puis ça envoie des éclats un peu partout. C'est la plus grande phobie de nos chers animaux, les chats et les chiens, ils se planquent tous. Enfin bref, le nouvel an chinois qui est très fêté. Et parlons chiffres justement un petit peu. Pourquoi la Thaïlande fête le nouvel an chinois? Eh bien la communauté en Thaïlande représente entre 7 à 10 millions de ressortissants, soit entre 11 et 14% de la population totale de la Thaïlande. Alors ça c'est des chiffres qui datent de 2012. Sans compter toutes les gens qui sont à moitié thaïlandais, moitié chinois. Alors autant dire que la communauté est très importante. De toute façon on le voit très bien dans la culture. Il y a des temples chinois, beaucoup de restaurants chinois. Phuket, l'île même, a été montée par des mineurs chinois à l'époque. Donc voilà, il y a une histoire et un impact chinois très important. Et justement la Thaïlande s'inquiétait de voir le tourisme venant de Chine baisser, mais finalement ils ont répondu présent pour ce nouvel an avec une augmentation de plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, vont-ils rester ou sont-ils venus juste pour la fête? On ne sait pas, on sait que plusieurs news les ont inquiétés à propos de la Thaïlande suite à des enlèvements, suite à des kidnappings et des arnaques via la mafia chinoise en bordure de Thaïlande et Myanmar, et du coup ça avait impacté ce tourisme venant de Chine. Mais tout va bien pour eux, maintenant c'est l'année du serpent, le nouveau signe chinois pour cette année 2025, plus précisément l'année de serpent de bois. Alors libre à vous d'aller consulter les sites d'astrologie pour voir quel effet a cette année de serpent de bois par rapport à votre signe.